L'info écho avec Capital. On commence avec une bonne nouvelle pour les salariés des entreprises de services à la personne. Après une première augmentation décidée l'an dernier, une seconde vague de revalorisation va bientôt leur être accordée. À l'exception de la CGT, tous les partenaires sociaux représentatifs de la branche viennent de signer une proposition d'accord d'une fédération patronale prévoyant de rehausser les 4 niveaux de la grille de rémunération. Cet accord pourrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines ou au plus tard dans 3 ou 4 mois. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus sur le contenu du texte. L'exclu du jour Capital, pour continuer, concerne le montant des tarifs des consultations médicales. Les médecins libéraux n'ont pas accueilli à bras ouverts l'ultime proposition tarifaire de la Sécu, car l'assurance maladie crée un contrat d'engagement territorial qui génère une inégalité de traitement tant pour les patients que pour les médecins. Pour une même consultation, le prix pourra différer de quelques euros si le médecin s'engage ou non dans l'atteinte d'objectifs de santé publique. 30 € au lieu de 26,50 € chez le généraliste par exemple. Détail des montants à découvrir sur notre site. On poursuit avec le chiffre du jour, 1,5 milliard d'euros. C'est le montant de la fraude sociale détectée en 2022 par les pouvoirs publics. Fraude aux URSSAF, aux allocations sociales ou aux pensions de retraite, elle revêt de multiples formes. L'une des plus inquiétantes est celle qui touche l'assurance maladie. En 2022, 316 millions d'euros de préjudices à la Sécu ont été repérés, soit une hausse de 44% par rapport à l'année précédente. Retrouvez le bilan complet de la fraude sociale dans l'Hexagone sur capital.fr. Enfin, le mot du jour, abandon de poste. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé mercredi 22 février que le décret d'application de la mesure visant à mettre fin au versement des indemnités chômage en cas d'abandon de poste sera publié fin mars. Son but est de réguler ce phénomène, plus de 120 000 salariés ayant abandonné leur poste au premier semestre 2022. L'idée est plus exactement d'instaurer une présomption de démission en cas d'abandon de poste, celui-ci conduisant le plus souvent à un licenciement pour faute grave et ouvrant donc droit au chômage, contrairement à la démission. Découvrez dans notre article ce que prévoit le projet de décret que Capital a consulté. C'était l'info écho avec Capital.